Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons remonter le temps, bien avant la colonisation, bien avant les frontières modernes, à une époque où l'Afrique centrale était dominée par de grands royaumes puissants, organisés et respectés. Au cœur de cette histoire se trouve un royaume côtier qui contrôlait le commerce, la diplomatie et les échanges entre l'Afrique intérieure et le monde extérieur. Le royaume de Loango, un royaume de marchands, de rois, de guerriers et de spiritualité, dont l'influence s'étendait sur une grande partie de la côte atlantique. Pourtant, son histoire reste trop souvent ignorée. Voici les 10 faits incroyables que beaucoup de Congolais ignorent sur le royaume de Loango. Numéro 10. Pointe-Noire, héritière du royaume. Aujourd'hui, Pointe-Noire est connue comme la capitale économique du Congo, une ville moderne tournée vers l'océan. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette ville est construite sur l'ancien territoire du royaume de Loango. Chaque port, chaque quartier, chaque plage repose sur une terre qui fut autrefois le centre d'une puissance africaine. Pointe-Noire n'est pas seulement une ville moderne, c'est l'héritière directe d'un royaume historique. Numéro 9. Un royaume qui a résisté jusqu'au 19e siècle. Contrairement à l'idée selon laquelle les royaumes africains auraient disparu très tôt, Loango existait encore à l'époque où les Européens colonisaient l'Afrique. Il a survécu pendant des siècles grâce à son organisation politique et économique. Ce n'est qu'avec l'arrivée massive des puissances coloniales et les bouleversements du commerce mondial que son indépendance a pris fin. Numéro 8. Les Européens dépendaient du Maloango. Les navires européens venaient sur la côte pour commercer, mais ils ne pouvaient rien faire sans l'accord du roi. Le Maloango contrôlait l'accès au marché, fixait les règles et imposait des taxes. Contrairement au récit qui présente l'Afrique comme dominée, Loango imposait ses conditions aux étrangers. Le pouvoir restait entre les mains africaines. Numéro 7. Les Vili, maîtres du commerce. Le peuple Vili constituait la colonne vertébrale économique du royaume. Marchands expérimentés, navigateurs et négociateurs, ils contrôlaient les routes commerciales reliant l'intérieur des terres à la côte. Ils transportaient des richesses, des ressources et des informations, faisant de Loango un centre d'échanges incontournable. Numéro 6. Une rivalité avec d'autres puissances africaines. Loango n'était pas isolé. Il coexistait avec d'autres royaumes puissants d'Afrique centrale, notamment le royaume Congo et les royaumes de l'intérieur. Ces relations pouvaient être pacifiques ou conflictuelles selon les intérêts commerciaux et politiques. L'Afrique centrale était un espace dynamique, marqué par des alliances, des rivalités et des négociations. Numéro 5. Une économie riche et autonome. La richesse du royaume reposait sur ses ressources naturelles et ses échanges. On y trouvait le commerce du cuivre, du sel, des produits agricoles et de la pêche. Les coquillages servirent de monnaie dans toute la région, preuve d'un système économique structuré. Loango n'était pas dépendant. Il produisait et contrôlait ses propres richesses. Numéro 4. Une spiritualité au cœur du pouvoir. Dans le royaume, le pouvoir politique était étroitement lié à la spiritualité. Les ancêtres, les rites et les traditions guidaient les décisions importantes. Les chefs religieux et spirituels occupaient une place centrale dans la société. La religion n'était pas séparée de la politique, elle en faisait partie intégrante. Numéro 3. Un État organisé. Le territoire de Loango était structuré en provinces administrées par des chefs locaux. Il existait une hiérarchie, une armée, un système de justice et de collecte des ressources. Cette organisation prouve que Loango était un véritable État, capable de gérer un vaste territoire. Numéro 2. Un roi contrôlé par un conseil. Le Maloango n'était pas un dirigeant absolu. Il gouvernait avec l'appui d'un conseil de dignitaires, représentant les différentes composantes du royaume. Ce système permettait d'éviter les abus de pouvoir et d'assurer une certaine stabilité politique. Numéro 1. Une superpuissance maritime africaine. Au sommet de sa puissance, le royaume de Loango contrôlait une grande partie du commerce de la côte atlantique d'Afrique centrale. Sa position stratégique lui permettait de relier l'intérieur du continent au commerce international. Pendant des siècles, il fut l'un des royaumes les plus influents de la région. Le royaume de Loango n'était pas une simple chefferie oubliée dans les livres d'histoire. C'était une civilisation puissante, organisée, prospère et respectée. Son histoire nous rappelle que le Congo possède un héritage riche, ancien et digne de fierté. Car un peuple qui connaît son passé comprend mieux sa valeur et sa force.